Un orage cataclysmique, une éruption solaire record, l'impact de l'heure du repas sur votre santé, une autre éruption, cette fois en Islande, et une chaîne de télé entièrement animée par une IA. Bonjour à toutes et à tous, je suis Emma Hollen, en remplacement d'Adèle Njaki et de Maël Diallo pour ce 22 décembre. Bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. L'Argentine est connue pour être le lieu de formation des orages les plus violents de la planète. Mais le phénomène qui s'est produit ce dimanche entrera sans aucun doute dans l'histoire de la météo. Un orage surpuissant a traversé le pays, dévastant tout sur son passage et causant la mort de plus d'une quinzaine de personnes. Dans la nuit de samedi à dimanche, la tempête a traversé la côte est du pays et a touché Buenos Aires avec des rafales de vent à 150 km/h. Le toit d'un club sportif de Bahia Blanca s'est écroulé en pleine compétition. Au moins 14 personnes sont décédées en Argentine, la plupart dans le cadre de cette compétition, et 2 en Uruguay. Les images sont terrifiantes, révélant une ville ravagée, des morceaux de verre volant à toute vitesse dans les couloirs d'un hippodrome, des avions déplacés par les vents sur le tarmac de l'aéroport, ou encore des grêlons géants de 15 cm de diamètre, constellés d'épais cristaux de glace. L'Argentine entre en ce moment dans la saison des orages, à cause de températures élevées, puisque l'été vient de commencer dans l'hémisphère sud, et d'un fort taux d'humidité. Ces orages violents sont donc quotidiens à cette époque de l'année, mais la puissance de celui du week-end dernier est exceptionnelle, aggravée par des températures anormalement élevées qui durent depuis des semaines. Ces derniers jours, les valeurs mesurées se situaient entre 10 et 15 degrés au-dessus des normales pour un mois de décembre. Cette chaleur torride, montée jusqu'à 46 degrés ce samedi, a donné l'énergie nécessaire à la vague orageuse pour produire des phénomènes ultra-violents. Avec une météo toujours plus chamboulée par le changement climatique, il y a malheureusement fort à parier que ces événements risquent de devenir de plus en plus fréquents. Ces vidéos aux airs d'apocalypse ne sont qu'un avant-goût de ce qui nous attend si nous ne faisons rien pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On le sait désormais, le Soleil approche du maximum de son cycle 25. Ces dernières semaines, des aurores boréales d'une beauté remarquable ont habillé les cieux scandinaves et sont allées s'aventurer jusqu'en Italie, au Mexique ou en Australie. Or, jeudi 14 décembre, en fin de journée, notre astre a produit sa plus intense éruption pour l'instant pour ce cycle d'activité. Une éruption de classe X 2.8, X correspondant à la catégorie la plus élevée pour ce type de phénomène. Heureusement, la projection de masse coronale résultante, ou CME, n'était pas dirigée vers la Terre. Mais attention, le Soleil n'a pas dit son dernier mot. D'après les astronomes, ces événements impressionnants pourraient bien n'être que la partie émergée de l'iceberg, car leurs prédictions indiquent que le cycle solaire atteindra son maximum autour de juillet 2025, ce qui lui laisse encore amplement le temps de gagner en intensité. Pour en apprendre plus sur les conséquences qu'une tempête géomagnétique suffisamment violente pourrait avoir sur nos systèmes de communication et d'information, je vous invite à écouter notre épisode de Vitamine Tech, Internet menacé de panne par les tempêtes solaires. Bien manger, c'est important. Manger à la bonne heure, c'est encore mieux. Une étude captivante parue dans la revue Nature révèle en effet des liens surprenants entre les horaires des repas et la santé cardiovasculaire. Pendant plusieurs années, l'équipe de chercheurs a suivi une cohorte impressionnante de 100 000 volontaires en analysant minutieusement leurs habitudes alimentaires et leur mode de vie, y compris leur consommation d'alcool et de tabac. Les résultats sont révélateurs. Un retard dans la prise du premier repas de la journée est corrélé à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. De plus, consommer le dîner tard le soir est associé cette fois-ci à un risque accru de troubles cérébrovasculaires comme des accidents vasculaires cérébraux ou AVC. Ces constatations confirment donc l'idée que manger plus tôt et prolonger la période de jeûne nocturne peut avoir des effets bénéfiques pour notre corps. La prochaine étape pour les chercheurs consistera à analyser les échantillons biologiques des participants pour mieux comprendre les processus métaboliques impliqués. En attendant de plus amples résultats, n'hésitez donc pas à manger à des horaires plus réguliers et à éviter de grignoter avant d'aller dormir. On l'avait redoutée, puis attendue, puis oubliée, et soudain voici qu'elle arrive. En Islande, une éruption spectaculaire a provoqué l'apparition d'une fissure éruptive de 4 km de long. La remontée de magma au sud-ouest du pays, survenue il y a une quarantaine de jours, avait causé de forts séismes et une déformation du sol exceptionnelle. Cette activité sismique intense avait laissé présager une éruption de même ampleur, mais avait fini par retomber au fil des jours. Elle a toutefois repris lundi dernier avec un bref essaim sismique à 21h, puis un jaillissement de lave débutant 1 heure plus tard, à quelques kilomètres de la ville de Grindavik. La fissure éruptive, d'une longueur record, s'est ouverte progressivement au fil de la soirée en libérant des fontaines de lave et des coulées qui se propagent, fort heureusement, vers une zone inhabitée. La ville se trouvant à moins de 3 km, il convient toutefois de rester prudent, et ses habitants sont évacués depuis le mois dernier en attendant que le sol s'apaise à nouveau.
Le métier de journaliste va-t-il disparaître ? Non, mais il pourrait bien évoluer drastiquement à cause des avancées spectaculaires de l'IA. Si les humains sont toujours essentiels pour aller collecter l'information, l'articuler, la contextualiser et l'analyser, une fois ce travail réalisé, l'IA peut s'en emparer pour produire ses propres contenus. C'est notamment l'ambition de Channel One, une chaîne d'information entièrement générée par l'intelligence artificielle et qui témoigne de la puissance phénoménale de ces nouveaux outils technologiques. Des présentateurs photoréalistes et relativement fluides présentent l'actualité avec une voix impossible à distinguer d'un enregistrement. Les reportages sont bien articulés, rythmés et clairs, basés sur d'autres médias qui ont déjà réalisé le travail de décryptage, et l'IA offre même la possibilité de traduire et d'ajuster le mouvement des lèvres sur des interviews en langue étrangère. Cette évolution pose beaucoup de questions sur le respect des droits d'auteur et de captation, l'intégrité d'un journalisme réalisé par une machine dénuée de tout code moral, ou les risques de dérive vers une désinformation effrénée liée à une incompréhension ou un manque de discernement de l'algorithme. Mais il faut bien reconnaître que le tour de force accompli par Channel One pourrait révolutionner le monde de l'actualité comme jamais auparavant. Pour découvrir leur premier journal télévisé et retrouver le reste de nos actualités, rendez-vous sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les apodios, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Cette semaine, je vous invite à découvrir notre dernier épisode de Bêtes de science dans lequel Gaby Fabresse vous emmène à la rencontre du renne, dont le nez est presque aussi magique que le raconte la légende. Retrouvez Adèle Njaki dès la semaine prochaine pour votre dose hebdomadaire d'actualité et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes et une excellente fin d'année.